Symposium ufologique de la vallée d'Aude, Oui. donc, qui est à Rennes-les-Bains et à Alette-les-Bains. Qu'est-ce que tu en as pensé et donc par rapport aux intervenants et par rapport à l'association et donc voilà, tu peux nous parler un peu de symposium. Bah, figure-toi que ce premier symposium est très important pour plusieurs choses. Déjà, ça fait du bien qu'on reparle d'ufologie dans le RASES, parce que la dernière fois c'était les journées ufologiques, il y avait le repas ufologique du RASES aussi. Euh, Ça remonte, bon pas à 50 ans, mais parce que bon, voilà. C'est important parce que les gens dans le secteur, les témoins, ils ont besoin d'avoir. Ils ont plus de repas IFO ici. Donc ils ont besoin d'avoir un point de rencontre pour déjà parler entre eux, pour pas se considérer comme des fous aussi, ça peut arriver très vite. Pour échanger, pour tisser des liens, pour rencontrer donc des auteurs, des conférenciers, des youtubeurs, et ben voilà, pour s'entraider aussi, mutuellement. Après le symposium en lui-même, il y a eu tout type de sujets. Ce n'était pas que ufologique finalement, hein. Quand on regarde les sujets, il y avait aussi un peu d'archéologie avec les pyramides, il me semble. C'est de l'archéo-ufologie. Voilà. Mais c'était pas de l'ufologie pure de terrain, quoi. C'était pas genre les techniques d'enquête, les méthodes, etc. Ou comment faire en veillée quand vous observez quelque chose. Parce qu'il y en a eu des colloques, enfin des congrès surtout. Mais je repense d'ailleurs à un workshop où j'étais présent en juillet 2014 au CNES à Paris, le Képan, où là il y avait Jacques Vallée, Arling Strand d'Esdalen, il y avait des ufologues russes, américains, ouais. Mais là c'était un workshop, c'était pas. Tu as pu rencontrer Jacques Vallée du coup? Oui, je l'ai interviewé, vite fait. D'accord. Ce qui est très rare, parce qu'il fait jamais d'interview. Oui, exact. Et ce symposium ici, pour en venir à 2019, ce serait bien qu'il y en ait d'autres aussi les années à venir, mais je tiens surtout à féliciter le travail titanesque des organisateurs, parce que ils s'y connaissaient pas vraiment dans le domaine, effectivement, dans le domaine de l'ufologie, qui est assez spécial ce domaine. Il y a de l'ego comme partout. Ils se sont frottés en fait à comment est l'ufologie actuelle, qui n'est pas forcément un bon climat pour avancer aussi dans les recherches. Il y a trop de bruit. Et ça, c'est un autre sujet. Les luttes intestines parfois. Voilà. Après, il faut passer au-dessus de ça. Il fait. faut arriver à. Là, c'est le phénomène qui est important. Avant, c'est l'étude. Tout à fait. Donc, je leur souhaite que ça ait plu au public déjà et qu'il y en ait d'autres dans le futur. Bah oui. Est-ce que tu reviendras, toi? Bah oui, bien Je sûr. t'ai proposé de faire l'interview. Si, je vais revenir. Bien sûr. C'était très bien. Il y aura donc un stand. C'est une thématique ouverte, il y a plein de choses. Il y aura donc un stand de Michael Ah, Delorme. on verra bien. Eh, dis donc, toi, c'est quand que tu feras tes rencontres aussi? Les rencontres? Ah, je ne sais pas encore, on verra. Les rencontres de Mike? Je ne sais pas encore. Là, tu retournes l'interview. Oui. L'effet miroir. Vitrine, non? Les univers éventomorphes dans Jean-Pierre Petit. On finira là-dessus. Ils vont se régaler, tes auditeurs. Voilà.